Bonjour et bienvenue dans cette première partie du premier module. Le premier module, comme on a dit la dernière fois pendant la présentation, c'est le module Part Design. Sur votre bureau, après l'installation de votre CATIA, vous aurez besoin de le démarrer. Dès que vous allez démarrer CATIA, normalement on tombe sur un module d'assemblée design directement. Et c'est l'occasion de passer un peu de temps sur ce module-là. De toute façon, on va revenir dessus pour le deuxième module, Assembly Design. Mais j'aimerais bien que vous vérifiez chaque fois que vous êtes sur un atelier, vous vérifiez que vous êtes bien sur le bon atelier. Alors, évidemment, vous voyez un engrenage ici composé d'une roue et d'un pignon. Et ça nous donne l'identification que qu'on est sur un atelier assemblage. Alors, on va revenir dessus pour la prochaine fois, mais pour tout de suite, on passera à l'atelier Part Design. Alors, on va dans cette première partie, dans la première vidéo, on va commencer par expliquer juste l'interface de notre Part Design, l'atelier Part Design. On le trouve généralement, chaque fois, on le trouve dans Conception mécanique. Alors, je prendrai le temps de vous expliquer les ateliers au fur et à mesure. Mais cette fois, on va commencer par Design. Alors, on va directement sur Part Design. Directement avec nouvelle pièce. Soit on fait CTRL N et on tombe directement sur pas mal d'ateliers. Normalement, on peut les changer aussi. Alors, je peux juste marquer Part Design et entrer. Alors, chaque fois, prenez le temps de choisir le nom de votre pièce. C'est très très intéressant, c'est très 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 important parce que on aura besoin des noms, des références, des versions chaque fois qu'on va faire une nomenclature pendant l'assemblage. Du coup, ce que vous faites, les étapes que vous faites en ce moment sur cette partie-là, les étapes que vous faites dans cette partie-là et les parties qui vont venir juste après, sont très importants pour la nomenclature qu'on va réaliser dans l'atelier drafting. Pour des soucis d'organisation, ça serait bien de commencer et prendre l'habitude de faire ça ici et pas jusqu'à la nomenclature. Évidemment, on va choisir un nom. On va choisir par exemple support. C'est la pièce que je vous ai choisie sur laquelle on va travailler. Hop. Alors, on tombe sur un atelier qui est de cette façon-là. Alors, commençons par la première chose que j'aime bien faire chaque fois, c'est de venir cliquer sur le nom de ma pièce, propriété, et je viens remplir tout ce qui est, presque tout ce qui est là. Alors, ça me permet de faire support, révision, je peux faire version, par exemple, version 2020, on peut dire ça. Alors, prenez l'habitude de ne pas utiliser les accents et chaque fois que vous avez un espace, essayez d'utiliser un tiret de 8. Ça marche. Alors, pour la définition, vous pouvez écrire quelque chose, ça dépend de votre projet, le projet que vous menez, que ce soit en enseignement, que ce soit dans la vie professionnelle. Et vous avez la nomenclature. Vous pouvez rajouter des numéros, vous pouvez rajouter des codes par exemple de chaque projet. Généralement, on fait ça dans l'industrie. On a des codes de chaque projet pour un petit peu brouiller les pistes. Généralement, par exemple, pour un projet chez un client, par exemple Veolia, on met par exemple un code de 110, par exemple. Généralement, ça reste secret pour la description. On peut dire, par exemple, c'est un support pour quelque chose. Ces descriptions-là et toutes ces informations qui sont juste là, normalement apparaissent juste après dans la nomenclature quand on fait les dessins de définition et les dessins d'ensemble. Alors, dans la description, vous pouvez écrire ce que vous voulez que vous voulez faire apparaître des informations sur la nomenclature. Alors, et je fais appliquer et OK. Là, je peux commencer. Alors, ce que j'aimerais bien faire juste avant, sur CATIA, généralement, vous avez un menu de cette façon-là
Et c'est un menu qui est vraiment classique, propre à chaque logiciel. On trouve, alors la partie démarrer, c'est pour se balader dans les ateliers que vous allez utiliser. Vous pouvez trouver les pièces que vous utilisez généralement ou que vous avez récemment ouvert. Passons à fichier. Bah, fichier, on trouve tout ce qui est intéressant. On va revenir sur la gestion d'enregistrement. C'est une partie très très intéressante. Il faut vraiment s'arrêter sur ça quand on va faire l'atelier assemblage. On va vraiment s'arrêter sur la gestion d'enregistrement. On va donner plus de temps à cette option-là. Édition, bah, CTRL Z, CTRL Y, si on a raté quelque chose, on veut revenir dessus. Tout ce qui est affichage, bah, tout ce qui est zoom et tout, on va expliquer ça au fur et à mesure. Et surtout, on va les utiliser pendant les exercices. Et c'est plus intéressant de les utiliser pendant les exercices. Les insertions, bah, c'est là, on trouve tous nos ateliers, par exemple les ateliers texte, on va utiliser tout ça, les ateliers esquisses, par exemple, les icônes et les icônes et les fonctions qu'on va utiliser au fur et à mesure, et ils sont propres à chaque atelier. Évidemment, dans l'outil, dans les outils, on a les formules, ça aussi on va les utiliser juste à la fin. Il y a options, on va revenir dessus juste dans un instant. Avant de faire ça, j'aimerais que vous remarquiez bien que on a changé d'atelier. Évidemment, il y a juste une roue ici et ça nous permet d'identifier que on est bien sur un atelier part design et on va concevoir juste des pièces et pas des mécanismes. Les icônes que vous voyez juste à gauche, c'est propre à chaque atelier. Ça veut dire quand vous allez changer, par exemple, je vais faire conception et je vais passer de cet atelier-là, je vais passer par exemple à un atelier de tôlerie, par exemple. Vous voyez bien que, hop, j'ai changé d'atelier. Ne faites pas attention aux opérations que je réalise, mais vous avez vu que les icônes ont changé pour s'adapter à chaque atelier. Ça veut dire si vous êtes sur un atelier d'assemblage, vous n'aurez pas les mêmes icônes que sur un atelier par design ou un atelier assemblage. Revenons sur notre part design. Hop, voilà. On est revenu sur notre atelier par design et on voit les icônes qu'on utilise souvent ici. Alors, je vous demanderai, alors chaque fois que vous avez démarré, vous allez démarrer votre atelier par design, vous aurez les icônes qui sont par défaut. Voilà, ils sont à gauche et à droite. Alors, ce que j'aime bien et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de s'approprier chaque atelier de Katia. Comment ça se fait? Alors, il faut savoir que les icônes, je peux les changer et je peux les déplacer au fur et à mesure. Alors, par exemple, ces icônes-là, je sais bien que je suis en train d'utiliser ces icônes-là à chaque fois. Alors, j'aimerais bien, ben, je vais les poser dans un coin où je vais aller directement les chercher chaque fois que je vais les utiliser. Évidemment, je vais les placer ici. Par exemple, tout ce qui est esquisse, ben, je vais les placer ici. Ce que j'aime bien faire aussi parce que j'utilise pas mal de couleurs pour identifier mes pièces, je viens et ça, c'est les ateliers que vous avez chaque fois. Ben, chaque fois qu'ils sont cochés, ça veut dire ils sont pas cachés. On peut les faire apparaître. Ça marche? Alors, du coup, chaque fois que vous avez un problème ou vous ne trouvez pas un menu, je vous conseille de faire personnaliser et aller dans barre d'outils, rétablir les positions et vous cliquez sur OK. Et évidemment, il va revenir à sa position initiale en affichant les ateliers, ou plutôt les icônes et les fonctions de chaque atelier. Alors, c'est pour ça que je vais plutôt les laisser comme ça et je vais déplacer quelques icônes pour vous donner une idée sur ce qu'on peut faire. Ce que j'aime bien aussi, c'est de cocher propriétés graphiques et je viens l'installer à gauche. Alors, vous avez la barre qui est juste en bas. Alors, la barre
qui est juste en bas fait apparaître presque les fonctions qui sont juste cachées derrière le menu édition et le menu affichage. Évidemment, nouveau, vous reconnaissez ces icônes-là. Je pense pas qu'on va s'arrêter dessus longtemps. Alors, vous avez trois icônes ici. Nouveau, ouvrir un fichier, enregistrer. CTRL Z pour revenir derrière. Ça, on va l'étudier juste après. Les fonctions. Et en arrivant ici, vous avez les icônes pour centrer une pièce. Alors, ça nous arrive des fois de déplacer une pièce qui sort vraiment de l'affichage qu'on a ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici pour le sortir. Alors, pour faire une démonstration et vous montrer ce qu'on peut faire sur Katia, sur l'interface de Katia, je vais venir utiliser une pièce. Alors, pour ouvrir une pièce sur Katia, il y a deux solutions. Soit je viens directement faire fichier ouvrir et je viens récupérer ma pièce directement dans la partie, ou plutôt le fichier que je réalise. Hop, je vais récupérer cette pièce-là. Voilà. Soit je vais venir la glisser directement sur... Je peux la glisser directement sur mon logiciel. Alors, n'hésitez pas, si vous avez votre fichier, il est déjà installé, ou plutôt votre fichier, il est déjà apparaître, vous pouvez venir et vous glissez votre pièce directement sur Katia, il va apparaître. Alors, on a cette pièce-là, et c'est cette pièce-là qu'on va concevoir dans la première partie, mais pour expliquer quelques menus sur Katia, on n'hésitera pas à l'utiliser dans ce cas-là. Alors, vous voyez que vous avez trois plans ici. Vous avez trois plans XY, YZ et ZX. Ça nous permet d'identifier et de se placer dans l'espace chaque fois en utilisant un plan pour commencer à dessiner. Ces plans-là, on va les utiliser juste après. Vous avez vu que les icônes tout à l'heure, ils étaient inactifs. Maintenant, ils sont activés parce que il y a une pièce, il y a un volume et je peux l'utiliser. Je peux utiliser ces icônes-là pour travailler sur cette pièce-là. Alors, commençons par les touches et la souris, comment on va l'utiliser. Alors, pour faire déplacer une pièce, il suffit de cliquer ou appuyer sur la petite molette de la souris. Et je peux déplacer ma pièce pour la centrer. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de centrer. Ça nous arrive toujours de déplacer notre pièce et on a la surprise que notre pièce a disparu de l'écran. Alors, il suffit de cliquer ici pour revenir et centrer notre pièce. Alors, déplacer, vous pouvez la récupérer ici, mais voilà, avec des soucis de manque de temps, on préfère cliquer directement sur la molette et déplacer la pièce de cette façon-là. Alors, il y a tout ce qui est zoom in et zoom out qu'on va utiliser, mais cette fois, vu que chaque fois on les utilise avec la souris, alors il suffit de cliquer sur la petite molette, cliquer avec un clic droit et lâcher, et comme ça vous pouvez déplacer. Alors, je répète, vous cliquez, vous restez appuyé sur la molette, vous cliquez un clic droit sur la souris et vous pouvez lâcher le clic droit, mais vous gardez votre pouce, votre index plutôt, sur la molette pour faire un zoom in et un zoom out. Alors, et pour faire tourner notre pièce, vous restez appuyé sur la molette et un clic droit. Sur la molette et un clic droit et vous pouvez tourner de cette façon-là. Alors, chaque fois, vous restez appuyé sur les deux simultanément et on peut faire tourner notre pièce. Revenons, alors on est resté sur ça. L'icône vue normale, c'est par exemple si j'ai envie de dessiner sur cette face ici, je viens et j'appuie sur cette face là et je peux venir cliquer ici pour que ça soit juste devant moi et je peux dessiner en perpendiculaire sur cette face là.
Alors évidemment, si vous avez besoin des vues, évidemment, vous avez les vues, vue de face, vue de gauche et vue de dessus, et votre pièce en perspective. Alors, il faut savoir que on peut travailler sur les trois vues comme ça, il n'y a pas de souci. Et ça nous permet de voir la pièce de chaque côté. Alors ici, évidemment, vous identifiez que voilà, c'est des vues de face, vue de gauche, vue en perspective par exemple, vue de gauche, vue de dessus. Évidemment, vous pouvez les récupérer juste là. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie visuelle de chaque pièce. Alors, vous avez pas mal d'options ici. Alors, c'est un rendu réaliste, par exemple. C'est ce qu'on a ici, sans les arêtes. Ici, c'est avec les arêtes. Et vous avez tout ce qui est caché, les lignes cachées que je peux voir ici. Et voilà. Moi, j'aime bien travailler de cette façon-là. Ça me permet de voir les traits ici, de les récupérer chaque fois que j'ai envie de dessiner. Évidemment, cacher, afficher, ça nous permet de sélectionner les pièces. On verra ça dans les assemblages. Ça nous permet de chaque fois cliquer sur pièces, les pièces que je veux cacher et que je veux faire apparaître. Ça, c'est pour afficher ou regarder les pièces qui sont cachées dans le mécanisme. Ça aussi, on va l'utiliser pendant l'assemblage. Ça nous permet de cacher par exemple des pièces qui nous gênent pendant l'assemblage. Je vais cacher cette pièce-là, mais cette pièce-là existe toujours sur mon menu. Mais si j'ai envie de le faire apparaître, c'est comme s'il passe du côté obscur. C'est un exemple que j'ai trouvé. Alors, j'ai deux côtés de chaque côté lumière, côté obscur. Du coup, notre pièce, ou plutôt notre support, est passé du côté obscur. Et évidemment, si je veux l'afficher, je fais cacher, afficher. Et évidemment, je dois revenir sur le côté lumière. Alors, j'aime bien chaque fois expliquer ça de cette façon-là pour mes étudiants. Et c'est euh, très simple de le comprendre comme ça. Évidemment, vous avez un menu matériaux. Ça, on va revenir dessus aussi. Pour attribuer un matériau, tout simplement, du bois, par exemple, de l'acier chaque fois. Les mesures, si j'ai envie de mesurer, par exemple, cette arête-là. Si j'ai envie de mesurer cette arête-là, par exemple, j'ai un affichage ici. Si j'ai besoin d'afficher, ou plutôt d'avoir des mesures ici, ben, ça ressemble à un piacolis. Alors, je vais zoomer là-dessus. Ça ressemble à un piacolis. Alors, vous avez un outil qu'on va utiliser aussi, les mesures d'inertie. Et ça nous permet ici de calculer la masse, le volume. Évidemment, pour la masse, il faut attribuer un matériau. Ça nous permet chaque fois que on a besoin des caractéristiques de chaque pièce, que ce soit la matrice d'inertie, par exemple les moments quadratiques, si on a besoin de la densité, la masse, par exemple, l'air, le volume, tout ça, on a besoin plutôt les paramètres du point G de chaque pièce. Alors, par exemple, si on a besoin de faire des calculs d'RDM, on a besoin de ça. Et évidemment, il faut attribuer un matériau avant de faire ça. Il faut juste cliquer sur le corps et vous avez ces mesures-là qu'on fait apparaître ici. Alors, je pense que j'ai fait le tour de cet atelier-là. Mais avant de partir, j'aimerais bien que vous commencez à faire ou préparer votre atelier par design. Alors, pour le préparer, j'aimerais bien que vous suivez les mêmes options que je vais utiliser moi-même. Alors, je vous invite pas à faire la même configuration que j'ai ici, mais plutôt essayer, comme je vous ai dit au début, essayer de choisir chaque fois si vous voulez vraiment déplacer ces icônes-là, par exemple. Moi, j'aime bien parce que j'ai de l'espace à gauche et à droite. J'aime bien les positionner et c'est la majorité des icônes qu'on utilise. Ils sont là, qu'on va utiliser chaque fois. Et chaque fois que je vais utiliser des icônes qui sont cachées, ben, je vais essayer de les laisser juste dans cette partie-là. Comme ça, ils sont accessibles et je peux gagner du temps au lieu d'aller les chercher.
Évidemment, je reviens sur les options qu'on va utiliser. Alors, j'aimerais bien qu'on utilise la même démarche. La première chose, c'est un souci pour être à l'aise sur Katia. Alors, c'est un exemple. Évidemment, si j'ai besoin de faire, par exemple, un cercle ici, il faut savoir que chaque fois que je vais me déplacer, regardez, vous avez l'impression que je suis pas libre dans mon déplacement. Je dois me déplacer, mais chaque fois, je dois rester sur l'intersection de la grille qui est juste derrière. Alors, vous allez venir dans les options, point aimanté, vous allez enlever ça. Et évidemment, vous enlevez la grille aussi. Comme ça, vous êtes libre dans le déplacement. Regardez, on est vraiment très très libre et le déplacement, elle est plus fluide. Ça, c'est l'option qu'il faut enlever. On va l'enlever juste là. Vous la laissez décocher comme ça. Et le reste, vous laissez comme ce qui est indiqué. Alors, évidemment, la couleur d'arrière-plan, c'est propre à Katia. On reconnaît Katia avec cette couleur-là, mais vous n'êtes pas obligé, si par exemple vous êtes myope ou vous avez des problèmes de couleur, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Alors, par exemple, vous pouvez aller dans Options sous le menu Outils, vous allez dans Options, vous cliquez dessus. Il y a pas mal d'options qu'on va utiliser. Alors, ils vont apparaître de cette façon-là. Dans Affichage, Visualisation, alors normalement, chez vous, ça va apparaître de cette façon-là. Vous pouvez se balader à gauche et à droite jusqu'à arriver aux Performances. Alors, dans Performances, essayez, vous aurez un 0,2, vous aurez un 0,2 de cette façon-là. Essayez de le réduire à 0,1. C'est la précision de l'affichage que vous aurez. Après ça, vous allez dans Visualisation et vous pouvez changer cette couleur-là. Alors, cette couleur-là, j'ai mis du blanc par exemple, mais le blanc, c'est un petit peu, c'est brusque. Ça, ça peut nous fatiguer pendant l'utilisation de Katia. Et je pense que c'est une idée, la couleur de Katia, ça permet voilà, d'être à l'aise pendant la conception et passer plus de temps devant les écrans. Je pense que c'est étudié. Et ça reste à vérifier. Alors cette couleur-là, j'aime bien la garder. Pour la performance et la navigation, alors pour la navigation, essayez de cocher cette partie-là, on va l'utiliser, vous allez voir qu'on va utiliser ça par la suite. Alors j'aimerais bien que vous venez dans... Alors vous pouvez zoomer de la même façon sur ces menus-là en cliquant sur la molette, puis un clic droit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un clic droit et vous pouvez monter et descendre pour zoomer et voir les options. Alors, je vais aller dans Conception et dans Sketchers et je vais aller mettre 1000 ici. Pour la précision, j'aime bien avoir 1000 ici. Ça marche. Les points aimantés, on les a enlevés. Quelque chose aussi que j'aime bien, c'est mise à jour. Alors, mise à jour, on verra par la suite que chaque fois on revient et on modifie quelque chose. Alors, je donnerai l'exemple tout de suite. Pourquoi pas? Alors, par exemple, j'ai les formes que j'ai utilisées ici. Alors, je vais faire quoi? Alors, sur l'esquisse ici, par exemple, je vais changer le 28 deviendra un 30, par exemple. Alors, vous allez voir que ça a changé. Je vais revenir et sortir de l'esquisse. Et elle est devenue rouge directement en passant les options. Alors, moi, j'ai déjà l'option mise à jour automatique. Voilà, un mise à jour automatique. Essayez chaque fois d'avoir votre mise à jour automatique. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de venir chaque fois cliquer sur CTRL U pour avoir un mise à jour. Je pense que j'ai fait le tour de l'interface Katia destinée à la conception des pièces. Sur ce, je vous laisse s'entraîner et passer plus de temps sur cette interface-là.
Je vous dis à bientôt sur les démonstrations par design.